Oui. Singleton, il faut, certes, aujourd'hui, la musique paye beaucoup, mais quelque part, c'est quoi le problème? Pourquoi Singleton n'est pas tellement reconnaissant? Envers. Mais bien, envers les mécènes, surtout envers Antonio Soiré. Ouais, mais c'est ça. Tu n'es plus avec Antonio Soiré. Au départ, vous étiez d'accord, tu chantais pour lui, mais ces derniers temps, on te voit presque avec KPC. Qu'est-ce qui n'a pas marché entre vous? C'est à cause de la sono? Bah moi je suis, comme je t'ai dit, je suis une personne aussi qui a des règles, tu vois. Je ne suis pas quand même n'importe qui. J'ai fait beaucoup de choses. D'accord. Tu vois, moi j'ai chanté pour l'équipe. À l'époque on ne se connaissait pas et les premiers artistes, les premiers vraiment artistes à vraiment rentrer ici en contact avec lui, c'était nous. C'est-à-dire quand je dis nous, c'est-à-dire Takana et moi, tu vois, la musique urbaine, on a été les premiers à être introduits là-bas. Donc, Antonio Soiré. exactement, tu vois. Donc, mais qu'est-ce qui a créé le divorce? Ah, le divorce. Voilà. Le divorce, c'est, tu as vu mon album qui est mon 3e album. D'accord. Enfant des bas quartiers. Il m'a dit, je suis allé le rencontrer, il m'a dit qu'il allait prendre en charge la sonorisation et le podium et tout. Donc nous avons dit qu'il n'y a pas de problème. Il a informé, il a appelé le propriétaire de Sono et Podium qui était voilà, c'est Tonton Histo qui est là. Tu vois, il a appelé après, Tonton Histo a envoyé tout l'arsenal sur l'esplanade du Palais du Peuple. C'est-à-dire le concert c'était le samedi. D'accord. Et le dimanche. Donc tout a été envoyé sur l'esplanade le vendredi. Le vendredi jusqu'au samedi, il y a Tonton Histo qui m'a appelé, il m'a dit, grand narré à ma fifé, hein. En bon sous. En bon sous. Monsieur Antonio a dit carrément qu'il ne va pas payer exact, le prix de la sono. C'est ce que Tonton Histo m'a dit. Tonton Histo qui a. Exactement. Okay. Qu'il a dit qu'il ne va pas prendre en charge. Je me suis demandé, mais pourquoi? Il dit que parce qu'il a dépensé beaucoup de choses sur les gens. Il dit, mais c'est lui qui m'a promis. C'est lui qui m'a promis. Et moi, cet album, l'album avait été produit par un frère, King Deka, tu vois. Donc, mais la sonorisation, c'est moi qui devrais, c'est-à-dire c'était une collaboration, en fait. La sonorisation et tout, ça venait de mon côté, et après, les autres, tu vois, compléments, ça venait vraiment de King Deka. Et après, le jour, il a dit qu'il n'assure pas. Le samedi matin, à 9h, je suis venu au stade pour le rencontrer, pour lui dire, pour savoir pourquoi il vraiment lui demandait pardon, à ce qu'il a dit non, qu'il ne peut pas. Après, il y a Tonton Histo qui a voulu prendre tout l'arsenal sur l'esplanade du Palais du Peuple. Il y a Arda qu'il a dit, j'étais là-bas. Il a dit non, vous ne pouvez pas faire ça au petit. C'est lui-même. C'est monsieur Antonio qui s'est comporté comme ça? Voilà, exactement. C'est lui qui a dit qu'il ne peut pas. Il m'a dit ça de bouche à oreille, exactement, à la dernière minute. Tu vois? Et après, il y a Arda qui était là, qui a dit, non, où on a des petits là. Il a dit, vous ne pouvez pas faire ça aux petits. C'est ton grand-mère qui a promis, il a dit ça à Tonton Histo. Il dit, c'est ton grand-mère qui a promis Singleton qu'il allait assurer tout ça. En fin de compte, vous voulez le lâcher. Si vous le lâchez, qu'est-ce qu'il va faire? Après, il m'a dit, qu'est-ce que tu peux, dis-moi Singleton, qu'est-ce que tu peux payer? Je l'ai dit, bon, après le spectacle, on verra bien. Il a dit, non, maintenant là, qu'est-ce que tu peux me donner? Moi, je n'avais pas d'argent. Comment je pouvais payer 100 millions à la hâte? À la hâte, parce que c'était 150 millions la sonorisation. Ils m'ont dit ça, j'étais là, sur terre, sur ciel, je ne savais pas où j'étais. Mais pourquoi tu n'as pas contacté Antonio? Pourquoi tu n'as pas essayé de rentrer en contact? Je suis rencontré en contact avec lui, c'est ce que je t'ai dit. Quand il m'a dit ça le vendredi, le samedi, à 6h du matin, je suis venu au stade. Parce qu'il avait son bureau ici, je suis venu au stade, je l'ai rencontré, il m'a dit non, qu'il ne peut pas. Carrément, hein? Carrément. Tu vois? Donc, j'ai dit, ok, je suis allé, j'ai négocié avec Tonton Histo, qui est là d'ailleurs, que je n'ai pas payé, parce que, je suis déjà, l'ami de son fiston, et on a de très bonnes relations, et il a laissé tomber, tu vois? Donc, j'ai fait l'événement, c'est passé. Depuis lors, j'ai dit non, moi, je ne travaille pas avec des personnes qui peuvent me lâcher en dernière minute. Singleton,
Oui. Mais sois un peu reconnaissant parce qu'il a beaucoup fait pour toi aussi. Hein. Gratuitement, non, rien n'a été fait avec Non, moi. Non, mais- laisse-moi tomber. C'est moi qui te parle, c'est moi qui étais là-bas. Oui, mais quand même, il a beaucoup fait pour toi. Rien n'a été Monsieur fait Antonio, quand gratuitement. même, c'est Laisse-moi. un mécène qui Oui, bien qui sûr. accompagne les Ça a artistes. été fait. Il a Voilà. fait pour beaucoup d'artistes. Voilà. Gratuitement. Mais moi, moi, je te parle pour moi, personnellement. C'est-à-dire, c'est quand je chantais pour l'équipe Auréa que j'ai été récompensé. Je chantais et quand je chantais la chanson, ça avait fait beaucoup de temps avant que je sois appelé. Un jour, j'étais à Lambagne, on m'appelait au téléphone. Il y a Sifo qui m'appelait. Il m'a dit, Singleton, on a vu toutes les chansons qui ont été chantées par des artistes guinéens par rapport pour l'équipe Auréa. Il y a 2 chansons que nous avons retenues. Ta musique et la musique de celui qui a chanté là. Koumi den 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 den. Djibril Assouma. Djibril Assouma. D'accord. Il a dit, nous avons retenu ces 2 chansons. Donc venez, vous allez parler avec le boss. Je suis venu, on a parlé avec lui, il a dit, bon voilà Singleton, qu'est-ce que tu veux? J'ai dit un album. Et donc il m'a donné vraiment ce qu'il devrait me donner par rapport à cet album. C'est comme ça que ça s'est passé. Mais c'est-à-dire, allez, viens gratuitement. C'est lui qui me l'a fait gratuitement en Guinée. C'est KPC qui m'a fait ça gratuitement. Non, C'est pas parce que aujourd'hui, c'est pas parce que ça ne va pas avec lui, mais ce qui a été fait. Oui. Faut pas, je voudrais que ça soit enlevé dans la tête des gens, que vraiment il y a eu des gratuités. Non, il n'y a jamais eu de gratuité. Ok, mais qui avait réalisé ce clip? Quel clip? Le clip de Auréa là. De Auréa. Oui. C'est quand je chantais pour lui qu'il a donné de l'argent. Il a aimé la chanson. C'est Bakayoko qui avait réalisé, non? Oui. Donc ça veut dire, depuis lors, le divorce est venu entre vous. C'est moi qui ai quitté. Ouais. C'est moi qui ai quitté. D'accord. Je suis une personne de règle, comme je t'ai dit. J'ai des convictions, je suis libre. Je suis très très carré dans ce que je fais. Dès que tu déconnes, même si c'est mon grand, dès que tu déconnes, je te laisse.